Alors, bonjour à chacun et chacune d'entre vous qui êtes réunis autour de notre évêque, Denis Grondin. Alors, pour cette journée de la catéchèse, dimanche de la catéchèse, mais aussi, c'est une journée spéciale pour remercier tous les responsables, les catéchètes qui œuvrent pour la formation vie chrétienne. Alors, dans notre diocèse, en cette année de jubilé hein, pour l'espérance, hein, qui nous invite à l'espérance. Alors, il me fait plaisir de prendre la parole pour vous dire un peu toute l'espérance que j'ai encore pour la formation en vie chrétienne, car j'y travaille depuis 20 ans. Alors, en 2005, j'ai été dans l'équipe, je suis dans l'équipe pour préparer, aider, former des catéchètes, des responsables aussi de catéchèse dans le diocèse. Alors, je suis arrivé à un moment où l'évêque Blanchet avait désiré, vraiment en lien avec le chantier diocésain de l'époque, de faire en sorte que la catéchèse puisse être davantage développée. Puis on parlait beaucoup de la formation en vie chrétienne. Dans le fond, c'est initier les jeunes à la vie chrétienne dans les paroisses, alors qu'avant, c'était surtout la préparation au sacrement. Et comme l'État avait décidé que les écoles étaient plus confessionnelles et que l'enseignement religieux était pour disparaître des écoles en 2008, bien, l'évêque a décidé de prendre le taureau par les cornes, déjà préparer les paroisses à ce changement. Et j'étais en plein dans ce changement où il y avait beaucoup à faire pour organiser, avoir des manuels, donc organiser cette catéchèse dans les paroisses. Alors, ça s'est fait d'une belle manière, il y a eu de l'enthousiasme et vraiment pendant plusieurs années, il y a une belle aire d'aller qui s'est fait. À un moment donné, il y a eu comme un mouvement, oui. Il y a eu comme un mouvement qui était davantage tourné vers les familles. Puis nous-mêmes, au diocèse, on a interpellé les responsables, dire il faut impliquer davantage les parents et toute la famille, et même au-delà, avec la catéchèse. Alors, c'est ce qui a été fait graduellement. Certains ont incorporé des journées ou des catéchèses familiales, d'autres ont carrément changé leur manière de faire, au lieu que ce soit par des groupes de jeunes, ça a été les familles qui venaient pour les rencontres de catéchèse. Et c'est le même mouvement qu'il y a dans tous les diocèses du Québec depuis plusieurs années. Alors, cela a permis aux familles, aux parents de s'impliquer et être plus présents. Certains ont été même interpellés fortement par cette démarche. Alors, ça a été un autre mouvement qui s'est fait depuis quelques années. Et présentement, on remarque quand même qu'il y a une baisse d'inscription, et c'est partout dans le diocèse et même partout au Québec. Baisse d'inscription pour la catéchèse, et c'est la même chose pour les baptêmes, c'est la même chose pour les funérailles. C'est une tendance générale qui se voit. Mais il y a quand même un dynamisme à travers tout le Québec pour faire en sorte que la catéchèse puisse être vraiment un lieu de rencontre du Christ à travers le témoin qui est le catéchète ou les catéchètes et s'éloigner d'une approche scolaire. Et ça, c'est important. Donc, que ce soit vraiment une expérience où les jeunes et moins jeunes puissent, à travers beaucoup les textes de l'Écriture, donc la parole de Dieu, puissent découvrir qui est le Christ et qui est Dieu, son Père, l'Esprit, et les témoins, les apôtres et tous ceux qui peuvent vraiment inspirer la vie chrétienne des jeunes et, comme je l'ai dit, des moins jeunes. Alors ça, c'est important, cette expérience de vie chrétienne. Et présentement, il y a bien sûr des défis importants pour vraiment apporter la foi du Christ, initier à la vie chrétienne, et que cela, ça se traduise en gestes et en engagement. Que ce ne soit pas seulement en lien avec la liturgie, mais que ce soit toute la vie qui puisse être interpellée. Et je peux dire que mon espérance pour l'avenir, hein,
je crois qu'il y aura de plus en plus de jeunes adultes qui vont vraiment venir cogner à notre porte. Déjà, on le voit depuis plusieurs années, le catéchuménat a pris de l'emphase. Je sais que Patrick va en parler, mais ça va devenir de plus en plus évident qu'à tout âge, des gens vont venir pour demander d'être initiés à la vie chrétienne et de vivre des catéchèses. Mais plus que ça, je crois que tous les membres de l'Église doivent être interpellés à se former à tout âge, à toute étape de la vie, quand on n'est jamais arrivé à un point où on dit, ben voilà, je suis chrétien et j'ai plus besoin de formation. On a toujours à être transformé de l'intérieur et vraiment être à l'écoute des personnes autour de nous, nos frères et sœurs, et ensemble s'évangéliser les uns les autres. Et pour moi, je crois que l'avenir va être écrit en minuscule, ne sera pas aussi flamboyant que les années passées. Par contre, ça ne veut pas dire que Dieu ne passe pas dans ce minuscule. Hein? Les apôtres n'étaient que 12. Il a dit, quand vous êtes 2 ou 3, je suis là. Alors, ça va être la qualité. Je crois qu'il est possible d'avoir une catéchèse de qualité. Et ce qui va être important, c'est, selon moi, pour que ça soit gage d'espérance, c'est que les catéchètes, avec les responsables, puissent former équipe et aussi avec des parents. Que personne ne se retrouve seul avec beaucoup sur ses épaules, mais qu'ensemble, en équipe, et ça fait Église, à ce moment-là, ça donne un témoignage aussi, de vraiment porter cette initiation chrétienne à tout âge, mais ensemble, en équipe, et comme ça va porter des fruits. J'y crois à ce moment-là, puis ça va être gage d'espérance. Je veux en profiter pour terminer, pour remercier tous les catéchètes, les responsables qui, depuis, en tout cas, que j'ai vus depuis une vingtaine d'années, même avant, et qui se sont dévoués, et encore aujourd'hui. Et bon, je ne suis plus responsable depuis cet été, et les dernières années, j'ai eu de la difficulté à vraiment pouvoir m'impliquer parce que j'avais un autre emploi, mais vous aurez toujours l'appui du diocèse pour vous aider en formation ou en aide. Alors, merci à tous les catéchètes et responsables. Merci aussi à notre évêque, Denis, qui croit lui aussi à la formation en vie chrétienne. Alors, je vous remercie. Alors, j'ai oublié de me nommer. Bien sûr, mon nom, moi, c'est Charles Lacroix. Alors, j'étais content de passer ces quelques instants avec vous. Et alors, je vous souhaite une belle journée, donc, de la catéchèse, ce dimanche de la catéchèse, en ce jubilé de l'espérance. Merci de votre attention. Bonjour, chères diocésaines et chers diocésains. Je me nomme Agomon Zibo Patrick Niva, responsable diocésain du catéchuménat. Vous me demanderez, mais qu'est-ce que c'est que le catéchuménat? Et je vous répondrai tout simplement que le catéchuménat, c'est un temps de préparation proposé aux chercheurs de Dieu qui désirent entrer dans l'Église catholique par le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Le mot catéchuménat vient du grec et il signifie faire résonner ou faire retentir aux oreilles de quelqu'un. Vous convenez avec moi que ça devrait se faire dans une démarche qui est un parcours, un chemin de vie, où celui qui désire devenir chrétien va être initié à la vie chrétienne en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu, afin de continuer à vivre en fille et fils de Dieu, en découvrant la prière et tout simplement la vie de l'Église. Le candidat est donc invité
à vivre sa vie chrétienne dans des temps d'écoute, d'accompagnement, de dialogue, d'enseignement et de catéchèse ponctuée d'étapes qui sont des célébrations, des rites et des symboles de la tradition chrétienne. Et alors je suis heureux de vivre ce dimanche de la catéchèse qui coïncide directement au jubilé des catéchètes, où aujourd'hui nous sommes invités davantage à annoncer la parole de Dieu. Alors, je prends le risque, le thème du jubilé des catéchètes. Et pour prendre le risque et entrer dans cette belle aventure, j'ai quelques personnes autour de moi de belles personnes autour de moi qui vont nous dire un peu quelle est leur espérance en étant catéchète. Bonjour, moi je m'appelle Diane, puis mon espérance dans le catéchuménat, c'est que chaque paroisse du diocèse puisse créer ce lieu, avoir cet espace où Dieu donne rendez-vous à des jeunes et adultes qui le cherchent éperdument. Donc, vous trouverez sûrement le catéchète ou la catéchète qui sera là pour vous accueillir, puis créer ce lieu-là réconfortant et rassurant. Bonjour, mon nom c'est Nawel, je viens de Spéronville. Mon espérance, c'est que chaque jeune, dans leur parcours, découvre le Christ qui est mort et ressuscité pour chacune de nous. Cette rencontre qui change la vie et que j'aimerais que chaque jeune qui feront le parcours catéchuménal découvre ce Christ-là. Moi, c'est Lupita Fernandez et je souhaite les mêmes choses que mes collègues, mais aussi je souhaite à toutes les catéchètes qui puissent s'émerveiller de la rencontre que je suis faite avec les personnes qui viennent à la catéchèse. Bonjour, mon nom est Anne Laporte, je suis la catéchète à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Ce que j'espère, c'est que les gens qui joignent notre parcours découvrent une histoire fascinante, découvrent des histoires qui sont intéressantes et découvrent une façon d'être qui fait du bien. Moi, je m'appelle Juliette Robichaud, je suis du secteur de la Métisse. Mon plus grand désir, c'est d'être capable de transmettre l'amour de Dieu au plus grand nombre de personnes, qui commence par les parents, les petits-enfants et ensemble. Alors, l'accueil du candidat dans la foi et dans l'Église se fait de manière progressive. Et pour ce faire, ils ont un guide pour les accompagner tout au long de leur cheminement, ou des membres de leur communauté qui les accompagneront. Donc, tous et toutes, nous sommes embarqués dans ce projet de Dieu qui est la mission qui est confiée à tous les baptisés que nous sommes. Alors que l'Esprit Saint nous y aide et nous accompagne dans ce cheminement de foi. Merci. Et bonne fête de la catéchèse.